Bonjour tout le monde, alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la partie numéro 2 du Junk Journal Thème Afrique. Alors hier on s'était arrêté à la couverture. Je vous avais dit que là je ne laisserai pas comme ça parce que ouais, pour moi, même si c'est à l'intérieur, ça fait quand même pas terrible. Et surtout, j'ai oublié un gros détail, c'est avant toute chose, quand on fait le junk, il faut penser au système de fermeture. Alors moi, mon système de fermeture, ça va être un ruban que je vais placer là. Et au bout de ce ruban, je viendrai mettre ce petit système de fermoir que j'avais acheté, ça doit être sur le site de la Fourmée Créative il y a très longtemps, et je m'en étais jamais servi, je les ai retrouvés, donc je vais prendre ceci, donc c'est de la marque Timols. Mais ça, je le ferai vraiment tout en dernier, mais par contre, là, il faut déjà penser à comment va se fermer le junk. Donc je vais poser mon ruban ici, et par-dessus, j'ai réfléchi, et peut-être que justement mon carton de gâteau apéro là n'était peut-être pas assez épais. C'est peut-être pour ça que ça a gondolé, parce que ça a dû faire de l'humidité. Du coup, j'ai envie de coller un autre morceau, celui-ci couleur zèbre, à l'intérieur de mon junk, ce qui va donner comme ceci. On va faire comme ça. Donc je pense que ça va solidifier la couverture et le résultat sera plus beau. Enfin, c'est ce que je pense. Alors, pour coller mon ruban, je vais mettre un peu de scotch double face. Voilà. Alors, je fais déjà ça et après, nous allons parler du choix des papiers pour mettre dans le junk. Donc, à savoir que le junk, c'est la définition de junk en anglais, c'est déchets. Que le junk est principalement fait à partir de récupération, de choses qu'on récupère. Donc là, j'ai déjà découpé à la dimension voulue, mais je crois qu'il faudra que je recoupe peut-être un peu en longueur. On verra. Si ça se trouve, ça va aller quand même pile poil. Alors, on va voir ça. J'en fais comme hier. Je vais peut-être pousser ça. Alors, j'essaye quand même de le coller. Je vous confirme que ça colle bien. Voilà. Ah oui, ça fait quand même déjà plus propre. Donc voici ma couverture. Là, ce coup-ci avec mon système de fermeture. Voilà, que je viendrai quand les livrets seront faits. Alors, on va passer à la partie livret. Donc, j'ai décidé que par rapport, je vais reprendre quand même ma structure, par rapport à la grosse tranche, je crois que je vais faire 4 livrets. Donc, les livrets, c'est les petits cahiers que nous allons mettre à l'intérieur de notre junk. Et comme la tranche est épaisse, il faut remplir tout cet espace. Donc j'ai déjà commencé de découper les 4 livrets qui vont composer ma structure. Et je vais vous parler donc des papiers. Alors pour les papiers du junk, il faut du papier de scrapbooking. Alors il faut toujours qu'il y ait un fil conducteur. Donc moi, à savoir que c'est le thème Afrique, ça sera plutôt la couleur sable, les couleurs
oui, assez chaude, ensoleillée, voilà. Je vais pas mettre, du bleu glacial dans une créa. Alors j'avais trouvé, ce bloc de papier, je sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais parlé et effectivement donc il y a bien ça, par exemple, mais derrière c'est violet et finalement, je me dis une fois que c'est plié, à l'intérieur du junk, je pense pas que ça dénature complètement. Donc j'ai fait une sélection de papiers qui me plaisait, j'ai commencé de découper et les 4 papiers, oui, ça va faire mes couvertures de livret. Ensuite, j'ai récupéré du papier. Alors pour faire un junk, c'est une multitude de papiers, peu importe ce que vous avez chez vous. Donc là, j'ai pris une enveloppe. Là, c'est une feuille de dessin genre canson. Là, c'est donc mon papier que je vous ai parlé hier, Clairefontaine, trophée. Une feuille à carreaux d'écolier, encore une autre. Ça aussi, une feuille de calque, 2 feuilles de calque, du papier millimétré, du papier à carreaux. Alors là, c'était du millimétré bleu. Là, j'ai repris du millimétré un peu orangé. Encore une feuille de papier canson. Des partitions de musique si vous avez. Là, j'ai récupéré un petit carnet où il y a des petites pages lignées, donc je vais les prendre. Là, j'ai récupéré un vieux livre, Le bracelet d'ébène. Mais là, il est tellement vieux que les pages, elles sont toutes fines, toutes vieillies. Et ça sera juste vraiment pour faire une page parce que je pourrais pas on pourra pas la décorer, ça m'étonnerait. On pourra pas non plus faire de la perforation dessus, ça m'étonnerait. Là, j'ai mon gros livre que j'avais acheté chez... j'ai même des restants de partitions que j'avais acheté chez Nose. Donc voilà, des pages de livres, peu importe. On peut prendre tout ça. Et moi, j'aime bien que... Alors, il y a des enveloppes, je vais vous montrer. Mais moi, j'aime bien récupérer des choses... J'aime bien que mes papiers soient vieillis. Donc, je les ai vieillis au café. Alors, il existe des tutos pour vieillir son papier au café. Moi, ma façon de faire, c'est je trempe ma feuille dans un plat où j'ai mis du café dedans. Donc là, en l'occurrence, c'était du café soluble à pas cher. Je trempe ma feuille dedans, je la passe au four à 90 degrés, feuille par feuille. Donc je la pose directement sur ma grille. Dès qu'elle commence à être sèche, je la retourne. Enfin, il faut vraiment rester derrière son four pour regarder. Et des fois, on a des petits effets. Donc là, là, on voit pas. Enfin, je sais pas si vous allez voir, ça fait des petits effets. Mais il faudrait que je vous en trouve une. Je vais vous en trouver une belle. Voilà, comme celle-ci, on voit bien le. Donc là, on voit bien les taches de café. Là, on voit bien la grille du four. Après, c'est parce que moi, j'aime. Hein. J'aime bien quand ça fait vieillir, mais il y a des personnes que ça dérange. Et tout au début, quand j'ai commencé à mettre mon café soluble, les petits grains ne devaient pas être assez dissous. Et du coup, ça a fait ça. Et je trouve que c'est plutôt pas mal, le résultat. Par contre, ça sent vraiment très très fort le café. Donc, il faut aimer. Donc ça, c'est ma feuille trophée que j'ai vieillie. La feuille d'écolier petit carreau. Alors celle-là, je l'ai plissée, je l'ai froissée, je l'ai trempée dans le café et ensuite je l'ai mise à sécher. Là, c'est une photocopie de partition de musique. Alors ce que j'aime bien, c'est que le papier, j'appelle ça, il croustille. J'adore quand le papier, il craque. Donc là, il y a une feuille de scrapbooking que j'ai vieillie aussi. Hein. Certainement pour faire une pochette, on verra. J'ai récupéré des vieilles enveloppes qu'on pourra plier en deux et faire des petites pochettes. Donc il y en a plusieurs. Là, j'ai récupéré une enveloppe craft. Je l'ai vieillie au café, mais ça se voit pas beaucoup. C'est une chute qui traînait. Donc c'est pareil, j'aime bien les effets de la grille. Le papier canson, on retombe sur le même papier. Là, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. J'avais retrouvé ça, c'est une feuille qui protégeait une pochette de papier dessin. Et dessus, il y avait des lions. Alors, je me suis dit, parfait pour le thème de l'Afrique. C'est dans les couleurs bleues, mais je vais m'arranger pour l'intégrer à mon junk sans que ça dénature. Et là, j'ai trouvé du papier d'écolier, mais de cahier à musique. Avec les lignes pour faire les notes. Je ne sais pas si vous allez bien voir, je trouve ça sympa. Là, celui-ci, il a un petit carreau.
Là, on voit bien parce que j'ai pas trempé à fond dans le café exprès pour laisser cet effet. Voilà. Enfin bref, j'ai vieilli mes papiers au café. Et j'ai commencé juste pour vous montrer, parce que sinon c'est vrai que ça allait être beaucoup trop long, la vidéo, mais je vais en faire quand même avec vous pour vraiment vous montrer. Donc ça, c'est ma page de carnet. Là, j'ai pris une petite enveloppe EDF que j'ai pliée en deux. Elle rentre pile poil dans mon livret, parce qu'il ne faut pas que ça dépasse de chaque côté. Donc je vais l'intégrer dedans et ça fera là une pochette. Alors à savoir qu'il faut toujours qu'il y ait une pliure. C'est pas obligé que ça soit à la moitié de votre feuille, mais là c'est là où on viendra coudre le carnet sur la couverture. Donc il faut que vos pages elles soient toutes attachées, sinon vous pouvez pas par exemple mettre ça comme ça. Si je couds là, celle-là elle va partir. Donc voilà, j'ai fait comme ça. Là j'ai coupé ma feuille de partition de musique et ça fait une pochette là. Mais là, comme c'est ouvert, je vais venir coller là et en bas pour que ça fasse vraiment des pochettes. Après là, je viendrai perforer pour faire des trous. Mais je vais le faire avec vous. J'ai pas pris ma perforatrice, mais je vais aller la chercher, c'est pas grave. C'est pour vous montrer en fait comment je procède. Donc là, je viens fermer. J'ai plié en deux, comme ceci. Je vous mets sur pause le temps d'aller chercher ma perfo. Voilà, donc j'ai repris ma petite perfo. Je viens faire la petite encoche. Ah, elle doit être un peu fatiguée. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une perforatrice fatiguée? Alors, comment se fait-il? Peut-être que le papier est trop épais. Ça me semble bizarre, c'est juste une photocopie de partition de musique. Je crois que j'ai pris une perforatrice fatiguée. Bon, en fait, c'est voilà, je vais vous montrer parce que elle arrache plutôt qu'elle ne découpe. Tant pis, on va faire comme ça. Bon, ça fera comme ceci, où là, je peux glisser quelque chose. Donc, je sais pas si vous allez voir, là, on pourra glisser quelque chose à l'intérieur. Je ferai pareil de l'autre côté, mais je crois que je vais prendre une autre perfo parce que celle-ci... Là, j'ai pris un papier de scrapbooking que j'ai plié en deux. Alors, que j'ai plié en deux. Et j'ai replié sur les bords pour là faire des pochettes qu'on puisse glisser sur le côté. Donc là, c'est pareil, je vais faire avec vous. Je vais coller le haut et le bas. Hop, hop. Et comme ça, je vais vous montrer. J'ai pas un petit papier qui traîne. Non. C'est juste ça, mais c'est pas grave. Comme ça, là, on peut venir glisser quelque chose de chaque côté. Alors le problème, c'est que quand on utilise du papier vieilli au café, j'ai l'impression que la colle au scotch, elle a du mal à coller. Bon, après, c'est un papier épais, non? C'est bon. C'est parce que j'avais pas bien appuyé. Voilà. Ensuite, j'ai pris ma petite feuille de partition, enfin de cahier d'écolier. Donc là, vous voyez, c'était où il y avait les trous sur le cahier. Je l'ai plié en deux. Je l'ai replié en deux pour que ça me fasse mon autre petit livret. Et là, c'est pareil. Je viendrai glisser quelque chose dedans, mais je ne sais pas du coup si je ferme là pour refaire au-dessus ou sur le côté. Comme on a fait au-dessus tout à l'heure, je vais faire sur les côtés. Je vais coller donc au-dessus pour faire l'ouverture sur les côtés. Voilà. Alors ça, c'est un peu la partie
on va dire la plus longue, enfin la plus longue. Parce qu'il faut vraiment que tout soit aux dimensions, vu que quand on va fermer, il faut pas que ça dépasse là sur le côté. Enfin, ça peut dépasser, mais pas non plus, voilà. Après, à savoir que le junk, c'est vraiment comme on le sent, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de mesure, c'est pas du tout comme un album où c'est au millimètre près, faut pas que ça soit décalé, machin. Un junk, on fait comme on le sent. C'est l'humeur, ouais, l'humeur du jour, on va dire. Donc là, j'ai plié en deux, j'ai pris une feuille, je l'ai pliée en deux. Je vais venir coller de chaque côté pour refaire aussi une pochette comme ceci. Voilà, on va faire comme ça. Ensuite, celle-ci, je vais peut-être la laisser comme ça sans coller pour l'instant, parce qu'on verra qu'il n'y ait pas trop non plus. Là, c'est du papier à dessin. On va faire comme ceci. Là, c'est la page de livre, pliée en deux. Et là, c'est encore du papier à dessin. Alors, on peut, avec une perforatrice bordure, faire quelques bordures. C'est peut-être ce que je vais faire. Moi, je vais le faire hors caméra. Je vais pas... Voilà, j'ai sorti la perfo pour le faire. Après, de la dentelle pour un thème Afrique. Je sais pas si ça va le faire. Mais pourquoi pas. Donc, voilà comment va être mon premier livret. Je mets à chaque fois le même nombre de pages dans les autres livrets, pas forcément les mêmes papiers, enfin, comment je pourrais dire, pas du tout, par exemple, la première page, ça sera peut-être pas une enveloppe dans l'autre, la deuxième, ça sera pas une partition de musique. Après, je reprends toujours mon papier que je vous ai montré, que j'ai vieilli, toute ma pile, là. Mais j'essaye de mettre donc le même nombre de papiers à chaque fois pour chaque livret. Je fais tout ça et on se retrouve demain pour la suite de la vidéo. Eh ben, j'espère que ce tuto vous plaît toujours. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir les amis.